Je suis à présent avec Fidélia Biao. Bonjour. Bonjour à tous. Dans la page culture de ce vendredi, on s'intéresse aux griots. Je l'annonçais en début d'émission, les griots africains, avec l'évolution du numérique. D'abord, c'est qui le griot et quel est son rôle? Raoul Sivounoukon, le griot, c'est le généalogiste traditionnel en Afrique. C'est un poète ambulant et dépositaire de la culture orale. Son rôle est de transmettre un message. Il fait aussi l'éloge. Le griot est considéré comme le messager du roi, par exemple dans notre culture, et c'est un porteur de parole. Le griot, c'est celui qui sait manier le verbe. La parole est l'élément moteur de son identité et conforte d'ailleurs sa place essentielle qu'il occupe aujourd'hui. Le griot sait adopter des stratégies, de bonnes stratégies pour être bon médiateur, bon messager, bon diplomate et bon transmetteur de savoir et conseiller. C'est le dépositaire de la parole. C'est le dépositaire de la parole, tout simplement. Alors, quelle place occupe le griot dans la société et quelles sont les contraintes auxquelles il fait face? Le griot occupe une place très importante dans notre société, que ce soit dans la société ancienne comme celle actuelle, puisque le griot honore la transmission orale et la musique lui sert de support pour accompagner la parole. Toute chose qui permet de valoriser la culture africaine. Et vous savez, la culture, c'est tout ce que nous avons de plus cher. Le griot continue aussi de transmettre les messages aux populations, aux communautés, par exemple. Ils sont beaucoup plus impliqués aujourd'hui dans des séances de sensibilisation sur différentes thématiques, par exemple pour la lutte contre l'extrémisme violent, la sensibilisation sur la lutte contre les violences basées sur le genre et bien d'autres. Pour exemple, je prends la nuit des griots qui a eu lieu ici à Parakou hier nuit seulement, où les griots étaient impliqués dans la sensibilisation pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent. Donc, le griot occupe une place très importante. Pour parler des contraintes auxquelles ils font souvent face dans leur métier, il n'y a pas grand-chose à citer comme contrainte. C'est seulement peut-être quand le griot a des troubles de parole, quand l'âge évolue et qu'il n'arrive plus à bien s'exprimer. Et là encore, la solution est juste à côté parce que le griot fait la transmission orale de la culture. Le griot transmet automatiquement son savoir-faire à ses fils, à sa descendance. Donc la solution est là, ce qui fait que le griot en Afrique ne peut jamais disparaître. Pour plus de précision, je vous invite à suivre un griot béninois qui a pour nom Barasounan Seydou. Nous n'avons pas de contraintes, sauf si nous ne serons plus en mesure de parler. Mais du moment que nous pourrons parler, passer le message, nous n'avons pas de difficulté. Sauf là où nous allons parler de contraintes d'ordre professionnel, c'est peut-être une mauvaise lecture de la réalité actuelle que nous vivons et de la classe du griot. Nous avons dit qu'il est un médiateur social, qu'il est un communicateur traditionnel, qu'il est un dépositaire de l'histoire ancestrale, qu'il est le conseiller le plus proche du roi, qu'il est un faiseur du roi, de tout, c'est un faiseur de père. Depuis hier, le griot occupe une place très importante dans la société parce que vous voyez, même pour gérer des conflits, dans des temps anciens, le roi fait appel au griot et il lui dit, dans telle famille, il y a une difficulté, il y a un conflit entre ce couple, va et règle ce conflit-là. Donc c'est le griot qui va faire la médiation depuis des temps anciens. Voilà, le rôle de médiateur. C'est ça. Le griot joue un rôle de médiateur dans les conflits. Et aujourd'hui, on remarque également cette utilité-là des griots. Comme je l'ai dit, ils sont impliqués dans la gestion des conflits. Même dans la lutte contre les conflits liés à la transhumance, les griots sont impliqués et ils jouent un rôle très important pour pouvoir éradiquer le phénomène. D'accord. Alors, vous nous dites que les griots
essaient aujourd'hui de s'adapter à l'évolution de la technologie. Oui, les griots essayent de s'adapter à l'évolution de la technologie. Il faut le dire, aujourd'hui, tout se fait sur le numérique. La technologie a évolué et aucun secteur n'arrive quand même à s'épargner ou à se passer de la technologie. Les griots, eux aussi, ont trouvé la bonne méthode pour s'adapter à l'évolution technologique. C'est de créer, par exemple, des sites de transmission du savoir-faire du griot. Et là, désormais, même si vous n'êtes pas descendant de griot, vous pouvez apprendre à devenir griot à travers ces différentes plateformes-là. Le griot aujourd'hui utilise également le numérique, la technologie pour passer son message parce que nous sommes dans un monde modernisé et les griots du Bénin, du Nigeria, du Mali, du Sénégal peuvent même travailler ensemble, peuvent collaborer pour faire passer un message, pour transmettre un message à la société, à la communauté. Et ceci leur permet également, par exemple, à un griot béninois de sensibiliser hors du Bénin, de sensibiliser hors de sa localité, dans n'importe quelle langue. Ça, il faut le préciser. Donc, je vais vous permettre d'écouter notre source, le griot Barasounon Seydou. Il nous explique au plus. Il n'y a pas d'impact négatif que la technologie puisse avoir sur le métier de griot pour déterroriser la tradition. En plus, nous devons nous en servir de cette technologie-là pour plus donner de visibilité, pour plus atteindre nos objectifs. Attendons, la désinformation. Quand on parle de la désinformation, le moyen le plus simple, le plus pratique pour aller contre la désinformation, c'est de travailler sur des œuvres thématiques comme nous sommes en train de faire et en passant par la technologie pour aller diplomatiquement envers la cible. Voilà. Voilà, les griots qui s'adaptent à l'évolution. Oui, on pourrait peut-être croire que l'évolution de la technologie pourrait avoir des impacts négatifs sur notre culture, mais non, l'Africain a trouvé la méthode, la formule pour profiter de l'évolution de la technologie. Merci Fidélia Biaou. Après vous, nous allons retrouver le Zapping. Le Zapping, c'est la compilation des faits qui ont marqué l'actualité.